À une centaine de kilomètres au sud des châteaux de la Loire, en plein cœur de la France, s'étend une région de landes et de marais pleine de mystères et de légendes. Peu fréquentée par les touristes, la Brenne est un lieu privilégié pour les amoureux de la nature et les protecteurs de l'environnement. Surnommée le pays des mille étangs, elle offre un havre de paix aux oiseaux d'eau qui viennent s'y reproduire chaque printemps. L'histoire de la Brenne débute au 7e siècle lorsque des moines s'installèrent dans ces forêts profondes. Ils y fondèrent les abbayes de Méaubec, Saint-Cyran et Fontcombault. Pour assainir les sols pauvres et disposer de réserves d'eau pour leurs troupeaux, ils créèrent des étangs. En 1789, malgré l'opposition de la population, beaucoup furent vidés parce qu'ils étaient jugés malsains et amenaient des maladies, comme le paludisme. Il fallut attendre le début du XXe siècle pour voir la tendance s'inverser. Des étangs furent remis en eau, d'autres furent creusés pour y pratiquer l'élevage de poissons. Certains étangs ont encore été aménagés récemment à l'intention des oiseaux qui y trouvent refuge sur leur voie de migration entre le nord de l'Europe et l'Afrique. 250 espèces séjournent régulièrement en Brenne. Et bon nombre s'y reproduisent. Bien, donc on est sur la bordure d'un étang, en train de réaliser un comptage d'oiseaux aquatiques, principalement anatidés et foulques. Ces comptages sont faits pour le compte de l'Office national de la chasse. Il y a 3 grandes études qui sont réalisées actuellement pour le compte de l'Office, qui sont les comptages en période de reproduction, donc en gros du 10 avril au 15 août, donc afin de mieux connaître la reproduction des oiseaux d'eau et beaucoup mieux cerner le succès